AGR Bijoux, Madine Beauty, Sérénité Voyage présente Mood Off. Hello, hello, c'est Yannick, bienvenue sur Mood Off spécial Guadeloupe, l'émission qui vous fait découvrir les petits secrets du quotidien de vos artistes préférés. Si vous êtes déjà fan, n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être au courant de nos prochaines émissions. Aujourd'hui, c'est le Mood Off Jenny Paulin, reine du Socafit aux Antilles et créatrice du Formaka. Elle est danseuse, chorégraphe, accompagne les artistes dans leur schéma scénique et elle est aussi coach sportif réputé sur l'île. Jenny, c'est aussi une addicte à la décoration. Nous avons décidé aujourd'hui donc de l'accompagner dans un de ses magasins préférés, Esprit Cosy, basé au cœur de la zone commerciale de Jarry à Bémao. Les dernières tendances, les incontournables, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bienvenue dans le Mood Déco de Jenny Paulin. Bonjour Jenny, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mood Off. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Bonjour à toi Yannick et merci de me recevoir, je suis vraiment honorée. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'une de tes passions, la décoration. Comment est-ce que tu es tombée dans cette passion en fait? En fait, je pense déjà que la passion, on y tombe parce qu'on fait corps avec cet élément. Et en fait, je pense que dans ma personnalité, j'aime les belles choses déjà, il faut dire. Et puis, la déco, pour moi, c'est une finition, en fait, sur la personnalité, la manière dont on va agencer notre espace, où on va faire des choix de couleurs, de matières, détermine vraiment ce qu'on est, l'environnement où on a envie d'évoluer, tout simplement. Quel mood est-ce que tu ressens quand tu décides de décorer une pièce? Ah non, mais toute l'excitation, j'ai toujours envie. En plus, j'adore le changement. C'est vraiment un moment de joie, de se dire qu'on va aménager un espace, on va reconfigurer, on va apporter une touch, quoi. Jenny, quelles sont les pièces que tu préfères décorer? Alors, j'ai envie de dire, les pièces vraiment qui me tiennent à cœur, c'est les pièces qui vont recevoir du monde. Donc, ça peut être un espace professionnel, là où on travaille. Ça peut être le salon, la terrasse, vraiment les espaces de vie, les espaces qui ont beaucoup de vie. Donc, ouais, le salon, la cuisine aussi et la terrasse, ouais. Quel serait le faux pas à ne surtout pas réaliser en matière de décoration pour toi? Pour moi, le faux pas, comme je le disais, c'est d'avoir un espace où on se trouve qui ne reflète pas ce qu'on est vraiment. Et bien sûr, les espaces encombrés où on n'a pas justement le libre champ de se déplacer, de faire ce qu'on a à faire. Vraiment, quand il y a trop de choses, pour moi, ça, c'est un vrai fashion faux pas. Ouais. On va parler de ta chambre d'adolescente maintenant, une question qui, je suis sûre, intéresse aussi les internautes. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta chambre d'ado? Est-ce que tu avais des posters au mur? Est-ce que tu t'intéressais déjà à la déco? Comment elle était? Mais en fait, cette question, elle est vraiment intéressante puisque ça me replonge dans une période de ma vie. Alors, il faut savoir que j'ai partagé ma chambre avec mon frère aîné. Du coup, cette chambre, elle avait deux facettes. Vous aviez combien d'années de différence? On a 5 ans. D'accord. 5 ans, donc quand j'étais ado, lui, il était déjà bien grand. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'âge d'adolescent, à 5 ans d'écart, il est parti pour ses études. Donc là, la chambre a changé de mouvance et elle est devenue mienne. Alors la chambre d'ado est passée d'une phase à une chambre, voilà, à deux univers. Oui, j'avais un poster de Whitney Houston parce que j'adorais vraiment cette femme. Et du coup, quand j'ai pu avoir pleine possession de ma chambre, et cette chambre d'ado, elle était très épurée. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on emploierait pour parler de la chambre. Une chambre épurée, très claire. Avec quand même des meubles traditionnels, puisque les parents, à ce moment-là, utilisaient vraiment ce genre. On n'avait pas autant
de choix, en tout cas en Guadeloupe. C'était les meubles imposants Voilà, avec le bon bois. ma mère, pas trop imposant justement, mais qui restait en bois, voilà, du bois. Et les murs étaient de quelle couleur dans ta chambre? Blanc, Blanc. pur, Ah oui, pur, mais pur. épuré jusqu'au bout. Épuré. Des murs blancs, oui, des murs blancs. Donc on va un peu changer d'ambiance, on va se déplacer, toujours dans cet esprit de décoration. Et on va continuer de découvrir avec toi cette passion qui t'anime en dehors de tes activités de coach sportif ou d'animatrice du Socafit. D'accord. Un grand merci à Sérénité Voyage, Madine Beauty et AGR Bijoux. Donc Jenny, je rappelle qu'on est dans le magasin Esprit Cosy, situé à la zone commerciale de Jarry. Et on est dans un petit espace que tu as choisi avec une décoration un peu végétale, parce que ça rappelle justement la décoration de ton intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben déjà, esprit cosy, quoi. Oui, en fait, j'aime beaucoup, je lis beaucoup sur le feng shui. Donc, en fait, les espaces où on retrouve vraiment l'élément terre, ça c'est important, l'eau, le feu. Et là, c'est vrai que pourquoi ça rappelle chez moi? Parce que le bois, la couleur un peu grise comme ça, et puis cet espace avec le mur végétal qui est un espace très 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 tendance en ce moment. Donc c'est un choix parce que j'aime me sentir chez moi comme si je suis dans la nature en fait. Et comme aussi j'ai une maison en bois, donc du coup je trouve que ces éléments-là vont bien ensemble. Je vais te poser une question un peu particulière maintenant. Comme on est dans un magasin de décoration, je vais te demander d'aller choisir 2 objets. D'accord. Un premier objet que tu n'aurais jamais mis chez toi, et tu m'expliqueras par la suite pourquoi. Et un deuxième objet qui te plaît et que tu aurais justement mis chez toi, et pareil, tu m'expliqueras pourquoi. Waouh! Alors qui me plaît, je peux partir avec toute la boutique, non? Ok, ben je vais faire ça alors. Donc Jenny, tu nous as ramené 2 éléments. Le premier, un buste animal, on va dire. C'est lequel? C'est celui que tu préfères, je suppose? Non, c'est vraiment celui à bannir les gens. Et pourquoi bannir? Mais non, je rigole. En fait, c'est vrai que ça, il faut que je le dise, la déco, c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi. Donc, tu m'as demandé de choisir un élément que je ne mettrais pas, mais certes pas, dans mon espace. Et c'est vrai que le buste, alors je trouve que ça, c'est devenu un élément qui est tendance aussi, qu'on retrouve même dans les maisons. Et si tu veux, pour moi, il reste... pour moi, il a sa place dans un contexte particulier, donc tout ce qui est designer, couturière, les gens qui sont vraiment dans le domaine. Et là, en plus, la décoration oh animale. mon Dieu, c'est-à-dire que vraiment la manière dont il est habillé, c'est vraiment pas quelque chose en tout cas que je mettrais même pas dans ma chambre. Même si j'avais une robe à mettre dessus ou des bijoux, la couleur déjà, c'est vraiment pas un élément auquel j'adhère. Et en plus, je trouve que ce nouveau objet tendance, c'est vraiment pas mon truc, vraiment. Deuxième objet, le tableau qui est juste à ta gauche, Ah ouais. qui est juste magnifique. Merci de valider. Non, mais je valide à 4000%. C'est pourquoi avoir choisi cette œuvre? Alors, en fait, il faut savoir que j'affectionne particulièrement les gens qui me connaissent, savent qu'ils vont retrouver des tableaux partout où je suis. À mon travail, j'ai des tableaux, d'ailleurs d'Esprit Cosy, puisque c'est vraiment l'endroit où je trouve ce qui me convient et qui est unique.
Et ensuite, chez moi, je crois que j'ai pas assez de murs. Je disais en off qu'il me faudrait un manoir, c'est la solution. Appelez-moi Duchesse Jenny. Comme ça, je pourrais avoir assez de murs pour habiller en fait avec des tableaux parce que j'aime vraiment ça. Je trouve qu'un tableau en fait amène un caractère, donne vraiment une force à un mur, ajoute quelque chose de supplémentaire. Surtout quand c'est bien accordé en fonction de la thématique qu'on a donnée à l'espace. Alors pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que je suis une fan de ce qu'on est, des femmes en plus de couleur, des femmes avec ce tête-marée, ces bijoux, ça relève vraiment ce qui m'identifie en fait. Du coup, le choix des couleurs aussi, ce bleu avec ce marron et cette petite touche de doré, pour moi, finit en fait le tableau. Donc, c'est vraiment quelque chose que je mettrais n'importe où je vais. Vraiment, que ce soit chez moi, au travail, imposer ça à ma mère aussi chez elle. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup les tableaux. J'aime vraiment les tableaux et encore plus quand j'aime les tableaux abstraits, mais j'aime vraiment des tableaux qui représentent quelque chose de réel. Donc je vais poser une question que les internautes doivent très sûrement se poser. Est-ce que tu pourrais faire de cette passion une activité professionnelle, Jenny? Et comment? Ben en fait, alors bon, c'est vrai que ce qui me définirait, c'est le côté passionné. Je vis de mes passions. Donc, rien ne me limite, c'est-à-dire que je ne me dis pas que comme je suis dans un secteur d'activité, je ne peux pas aller plus loin ou faire toute autre chose, ça peut surprendre. Alors, j'ai déjà d'ailleurs aidé des personnes à décorer leur intérieur ou leur bureau. Parce que ceux qui me connaissent en intimité ou ont déjà été dans mes espaces sont tellement « Ah non, il faut que tu fasses ça !» et tout. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Et pourquoi pas, 2021, se former sur cette partie déco. Donc Ouais. on risque de te retrouver Peut-être. Jenny, duchesse de la décoration. Voilà, dans le manoir, oui, pour rappel le manoir. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Jenny, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ton mood déco. Notre émission touche déjà à sa fin. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait Yannick. Je suis sur les réseaux, sur les plateformes Instagram, Facebook, avec mon nom et mon prénom, donc facile à trouver. On peut aussi me retrouver avec des cours en ligne, donc accessibles sur mes pages. Et bientôt, voilà, sur un événement, la Femina Adventure, qui se fait chaque année. Donc, un honneur pour moi d'être l'ambassadrice de cet événement. Encore merci d'avoir partagé avec nous tes précieux conseils qui serviront, j'en suis sûre, aux internautes et à moi aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. N'hésitez surtout pas à liker et partager cette vidéo. Bisous, bisous!